Hello tout le monde, c'est Tétaclac. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Aujourd'hui, je suis à un tournoi 40 000. Alors, pas vraiment un tournoi puisque le but c'est plus de s'amuser. Du coup, il y a des restrictions de listes pour avoir des listes molles, etc. Encore un maxi rêve, encore organisé par Girio. Voilà. Le principe du tournoi, donc, c'est en 2 versus 2. Alors, désolé, j'ai la lumière rouge, c'est pas un effet spécial, c'est la voiture en face de moi qui freine et qui est en train de partir, voilà. Merci madame, au revoir. Donc, je disais, donc c'est du 2 versus 2, donc 1000 plus 1000 versus 1000 plus 1000, voilà. Équipe aléatoire, vraiment, on va voir ce que ça va donner, clairement. Alors, moi, je viens pas vraiment pour le but de gagner, performer ou je ne sais quoi, puisque je suis venu avec mon Astra et j'ai sorti mon avion. L'Avenger Strike Fighter, qui est vraiment magnifique, mais qui est nul. Voilà. Le but, c'est plus... ça faisait un moment que j'ai pas joué mon Astra. Ça faisait un très très long moment. La dernière fois que j'ai vaguement joué, c'est quand j'ai voulu faire la partie à 3000 avec Jimmy. Sinon ça fait belle lurette. Donc là c'est l'occasion, donc j'ai fait une petite liste. Il y aura, donc c'est surtout le week-end, il y aura 3 parties, et puis bah on verra bien. Moi qui aime le véhicule, les véhicules, j'en ai mis pas mal. J'ai juste 3 infanteries. Normalement les règles c'était pas de doublette. Je vous présenterai la petite armée, voilà. Donc j'ai juste 3 infanteries, tout le reste il y a aucune doublette. En discutant avec d'autres, j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois les gars on fait une liste pour jouer ce qui leur fait plaisir, c'est clairement le but, et pas forcément pour scorer. Mais le but de gagner, c'est de scorer. Et on compte toujours sur l'autre, sur l'adversaire, pour scorer. Bon, nous verrons bien. On verra bien ce que ça donne. Non, moi, clairement, ce qui me fait plaisir, c'est de pouvoir avoir l'occasion de sortir l'Avenger, qui est vraiment beau. Voilà. Juste un truc, c'est que je vais essayer de faire une vidéo plus courte, pas tabler sur du 45 minutes, on verra après le montage. Là, ce n'est que la première vidéo. J'essaierai de faire plus court. 15-20 minutes, c'est pas mal. Déjà, je trouve que j'ai un peu trop parlé pour l'introduction. Donc, à plus. Alors, la première partie, en 2 versus 2. Donc, mon Astra est avec de la Sista de Fabien contre les orques de Raphaël et les custos qui s'est fait prêter. Alors les custos sont magnifiques. On est sur un niveau de pâture de dingue. Donc Raphaël est avec Zangoné. Voilà, donc le scénario c'est avec les objectifs alpha oméga. En gros, au tour 4 celui-là va disparaître et au tour 5 il ne restera que celui-là. Bon, ça va être un peu dur de déloger ça, on verra bien. Donc je sais pas s'il faut mettre beaucoup d'efforts là-dessus, ici ou ici. Au tour 4 il restera lui, mais il faudra quand même pas que ce qui est là au tour 4 soit dans le vent pour ici. Donc à voir. Le truc que j'ai fait, c'est que j'ai mis de côté une petite sentinelle avec l'infanterie, ça rapporte pas mal d'OC. Ça, on verra bien. Je pense qu'on se rejoint au débrief. Donc du coup débrief de la première partie. Donc c'était Sista Astra contre Orc et Custo. Le résultat, je vous laisse le dire. Une victoire pour Sista Orc. Non. Bah non. Non, Custo Orc. Je préfère les sujets. Et c'était combien? C'était d'une... Ne parlons pas du score. C'était serré. Ouais, non, c'était serré. C'était serré, oui.
Moi, je suis pas convaincu. En tout cas, enfin, franchement, la partie, j'ai vraiment bien aimé. Parce que comme on en parlait hors caméra, à chaque fois que c'était notre tour, on avait l'impression qu'on revenait dans la partie. Ouais. C'est-à-dire qu'on remettait des points, on revenait. Et il y avait des espoirs qui revenaient. Il y avait des espoirs jusqu'à ce que les custos chargent. Ah, oui. Quand les custos rentrent dans la partie tout de suite, servent qu'à ça, donc à 1000 points, il n'y a que 3 unités, donc tu peux peut-être tourner un petit peu autour, c'est pas toujours facile, mais... Et franchement, je pensais en fait à remettre tes unités dans le vent, parce que on avait l'objectif alpha et oméga, et donc il y avait à la fin de la partie juste l'objectif sur le flanc qui rapportait 15, et les custos étaient de l'autre côté. Je me suis dit, c'est bon, bah, ça va être tranquille, surtout qu'à la fin, tu avais l'objectif qui se déplumait, puisque j'avais ramené mon tank, j'avais détruit pas mal d'unités orques. C'était très cool. Serré, au final. Mais t'as ramené l'unité avec le gars avec l'épée, bah, et encore, j'ai raté une charge, tu te souviens, sur ton... Oui. Heureusement, il a loupé une charge. 6 reroll 6. Ouais, c'était... Double avec les rolls gratuites. Clairement. C'est pas passé. Franchement, en tout cas, enfin, j'ai adoré, je le redis. Partagé, franchement. Ah, c'était un plaisir également. De même. Alors, pour la petite info, on fait le débrief après la deuxième partie. Et donc là, la deuxième partie, petit spoil, j'ai rejoué contre Rafa. Mais, spoil, non, je spoil pas tout de suite. Vous verrez si je me suis vengé ou pas. En tout cas, bah, à tout à l'heure pour la deuxième partie. Alors, on va commencer la partie. Donc, équipe aléatoire. Je suis avec Nexus et c'est To, pardon, excusez-moi. Contre encore Rafa et les orques et qui joue avec les Nurgle. J'ai oublié le pseudo de celui qui joue Nurgle, c'est pas grave. Nous avons comme déploiement, où est-ce qu'il est le déploiement? Il est ici, voilà. Donc on se déploie en escalier, comme ça, et comme ça, voilà. En gros, la mission primaire, c'est que si on contrôle l'objectif qui est chez nous, on gagne 5 points de victoire pour les objectifs qui ne sont pas chez nous, plus 3. Sinon, si on ne contrôle pas, c'est que 3 points de victoire. Donc celui-là est très important à tenir. On va essayer de piquer le leur et j'imagine que eux vont essayer de piquer le nôtre. Voilà. On se retrouve à la fin de la partie. Alors, sécuriser le No Man's Land, assaillir l'objectif hostile. Donc en gros, si on prend l'objectif du milieu, il faut nous faire remplir les deux. Ok. Pour une fois qu'on a un tirage sympathique, ou pas. Enfin, pour une fois qu'on a un tirage qu'on est capable d'interpréter. En primaire, vous avez gagné 8, c'est ça? Oh, tiens, j'avais pas compté les primaires. Celui-là et celui-là, ça fait 8. Je vais commencer avec la sentinelle. Je vais te la question. Ouais, là, de toute façon, c'était une zone visible. Ouais, moi, c'est pour une zone de tir. Là. Ouais, là, tout ça. Ah ouais. Et voilà, débrief de la deuxième partie. Cette fois-ci, c'était mon Astra et les taux de Nexus contre les orques de Raphaël et les Aldesgard de Lita. Il est timide et donc il est de l'autre côté de la caméra, il ne veut pas parler, mais il nous regarde et il nous espionne. Déjà, je me suis vengé. Du coup, j'ai... Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Les orques, voilà, 2 fois, je lui ai pété son... Comment ça s'appelle ton gros... Le Morcanote. Le Morcanote. 2 fois, en fait, j'ai l'impression... C'est moi qui fais tous les dégâts, malgré ton gros... J'ai fait quelques dégâts, mais pas beaucoup. Je crois que j'ai fait 1 ou 2 domaines à un moment, mais c'est tout. Sur le Morcanote? Ouais, il y a ça nous a donné un aperçu de ce qui allait se passer après. Ouais. Parce que... Il s'appelait comment ton gros? Le défileur. Defiler, ouais. Le Defiler qui s'est fait shooter, mais d'une force par les taux. Je connaissais pas forcément la force auto, je me suis dit, on va passer un sale moment. Je connaissais pas la Raygun, j'ai vu le Defiler tomber, je fais POC, j'ai fait ah ouais, ok. Oh oui, oui. Ah bah et à chaque fois, il a fait 12 au dégâts. Enfin, 11 dégâts et après... C'était 11 Non, t'as fait 12. Non, j'ai fait 11 avec le Raygun et après j'avais fait encore 5 ou 6 dégâts avec, les missiles Seeker. D'accord, ok. Oui, ça annonçait une partie difficile. Bah, le truc c'est que le terrain... Alors, moi j'avais beaucoup de véhicules, mais même pour vous... Enfin, il y avait 2 couloirs en fait, 2 gros couloirs. Enfin, déjà face à face, il y avait un couloir en diagonale, mais après on s'était avancé. Je sais pas si vous avez vu bien
sur la vidéo la map, le déploiement, il y avait un gros couloir où il y avait le Raygun et mon c'est pas Tank Commander, c'est juste un Lehman russe, Battle Tank. Ouais, tout ce qui dépassait un petit peu, ça se faisait. C'est ça, enfin c'était... Moi, je pense que j'aurais une petite frustration à votre place. De se faire d'avancer, tu te fais shooter des trucs à 20 points de vie, endurance 12. Le seul truc que je regrette, c'est de ne pas avoir vu qu'il y a un goulot d'étranglement au milieu. On s'est avancé pour le franchir, alors que l'armée de tir, c'était vous. Ouais. Et il a fallu un tour où on se fasse vraiment broyer pour se dire, non, on va reculer pour les laisser venir. Et du coup, je trouve que c'est cette stratégie qu'on n'a pas vue au départ qui nous a fait vraiment basculer au niveau score. Je pense en fait aussi c'est avec l'expérience parce que alors j'ai un petit peu d'expérience mais pas énormément, mais c'est vrai qu'au début t'y vas, t'as envie de jouer tes filles, t'as envie de faire quelque chose, et le fait de te mettre en attentiste et plus en réaction qu'en action, c'est un peu contre-productif, enfin, c'est pas intuitif, c'est quoi, t'as pas tes filles, t'as envie de voir ce que ça fait maintenant au niveau stats, t'as envie de les utiliser et puis c'est comme j'ai dit pendant la partie, le cerveau reptilien qui prend les commandes à un moment. C'est ça, puis les orques qui vont pas attaquer, c'est plus des orques. Oui, après je joue des orques, mais j'ai pas forcément la mentalité orque. Ah, ok. Je suis un imposteur. Et toi, Teto? Toi, tu m'avais dit que ta dernière partie, c'était celle, la dernière Maxi Bagarre en 40K. Ouais. Donc, pareil, joueur débutant. Je pense plutôt débutant sur cette version, ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette partie? Bien. C'était amusant. J'ai eu des jets de dés quand même un peu châteux. Hein. Ouais. J'ai eu quand même des beaux jets de dés à un certain moment. Mais ouais, c'était amusant et j'ai bien aimé les discussions qu'on avait tactiques à faire les choix, l'aide que j'avais ta part pour faire des choix, parce que à deux c'est quand même plus intéressant de jouer. C'est là où tu peux te dire, les jets de dés, ça ne vient que confirmer les choix qui ont été faits avant. Oui. Parce que si tu fais des mauvais choix et des bons jets, ça va pas forcément, ça va faciliter plein de choses, mais ça va pas faire avancer le scoring autant qu'on pense. Après le truc c'est que pareil, moi je suis pas non plus grand expérimenté, en gros avec la campagne, avec la mission de la partie primaire, le but c'était de piquer l'objectif de l'adversaire pour qu'il marque moins. Donc avec ces crises, on disait tiens, si on arrive dans le dôme, là il y a trop d'unités, on va attendre au dernier moment. Au final ça s'est fait qu'au dernier tour, on n'a pas pu réduire leur scoring. Mais voilà, on faisait ce type d'échange, on dit tiens, toi, qu'est-ce que tu veux focus? C'est sympa, c'est le côté sympa. Les 6 qui ont été extrêmement tanky, elles avaient discrétion, et c'est vrai que ça causait aussi pour l'orque pas mal de difficultés à les stealths, ouais, les stealths. Parce que les 6, au début j'ai entendu les 6. D'accord. Ouais, j'avoue, pour 3 unités à 60 points, elles ont. Les orques, ils ont pris tarif pour pas grand chose. Et en plus, quand on a explosé, on s'est rasé nous-mêmes quasiment. Ah ouais, c'est clair. Le Morca, quand il pète, ça fait du dégât. C'est pas l'unité de la game, mais elle a quand même fait pencher la balance, je trouve, au début. Il y avait un poil de frustration quand il y avait les. Ils ont dû mettre beaucoup de ressources pour les tuer. Pour expliquer, c'est qu'en fait, pour nous, au début, on avait eu les quarts de table, et en fait, ces petites unités de 3 stealths. Il est allé devant les orques, donc les orques ils ont mis beaucoup de points à tomber. En fait, il a réussi énormément de sauvegardes. Donc une grosse frustration, et franchement, elles ont fait le job. MVP. Pour moi, c'est MVP. Bon, ils ont abattu mon avion. Oui. Ils ont abattu mon avion. Non, c'est toi. Un plaisir. Avec des tirs orques. Les Loutas, ceux qui étaient blindés de partout avec un appui sur le bouton. C'est pas grave. Comme un fou. En tout cas. Donc moi franchement la partie m'a plu, surtout parce que j'ai gagné. Hein. C'est surtout pour ça. Ça fait plaisir. Mais par contre, comme on discutait, c'est que à la fin de la journée, mal au crâne, fatigué, c'est pesant. Alors après aussi il fait un peu chaud dans la salle. Oui, il y a du bruit, il y a de la concentration, un peu du stress, parce que du coup est-ce que ça... toujours être à l'affût, de réfléchir. J'avoue, moi, peut-être que je me fais vieux, je sais pas, mais voilà. Heureusement, on a que 2 parties. 2 games dans la journée. Ouais, en tout cas, 3e partie demain matin. Ce soir, on va manger, et puis on va voir ce qu'on va faire. Peut-être jouer à un petit jeu de plateau ou je ne sais quoi. Ne parlez pas de Warhammer pour l'instant, c'est bon. C'est bon. Et puis, du coup, à demain. Alors, 3e partie, donc mon Astra avec les Eldar de Toriel,
qui est une joueuse débutante, contre l'Astra de Girio, et avec mon premier coéquipier avec ses Sista. Voilà, la table est vraiment pas mal. La mission, c'est qu'on gagne 4 points de primaire si on a un objectif, 4 supplémentaires si on en a plus que l'adversaire, 4 points à la fin du round si on a détruit une unité, et 4 supplémentaires si on en a détruit plus que l'adversaire. Voilà, donc en gros là c'est traité comme des conteneurs, donc le gros enjeu c'est ici, puisque ici et ici on est un peu tranquille d'un point de vue contrôle des objectifs. Là en fait on n'a pas trop de ressources à projeter, donc Girio a envoyé ses catachans, on a essayé un peu d'asmater, voilà. Hier, là il y a encore à l'arrière une Morveval un peu frileuse. Là ils vont essayer de dégommer ce véhicule parce qu'ils ont abatté-le. Voilà, bon on va se retrouver à la fin de la partie pour le débrief. Et du coup, débrief de la 3e partie. Alors là aussi, nous avons si ce n'est une petite timide qui ne veut pas apparaître à la caméra. C'est pas grave. Toriel, petit coucou si tu vois la vidéo. Elle est en dessous là. Elle est en dessous. Elle est cachée. Au sous-sol, hein. Oui, pas de mauvaise pensée. Calmez-vous, calmez-vous. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. Alors le résultat, je vous laisse le dire. Bon, on a concédé la partie T3, je crois. Ouais, T3. 3. Fin du T3, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, les Eldar, c'est pété. Oui. Non, non, c'est pas pété. Enfin, j'irai pas jusque-là. La liste que jouait Toriel a été très dure. Pour 1000 points, c'est dur. Mais après, c'est ce que je disais, c'est que j'en parlais à son copain. Le problème quand tu commences à faire des listes dures, c'est que ça devient la course à l'armement. Et nous, on est arrivé avec des listes rigolotes, quoi, tu vois. Donc ouais. là, en fait, c'est pas forcément que c'est pété, c'est juste que la liste est très bien faite, bien optimisée. Et nous, c'est pas le cas. Donc c'était compliqué, ouais. On est venu avec des couteaux suisses. Ouais, avec un pistolet à bouchon. Alors moi j'avais l'impression aussi de jouer mou, puisque j'avais essayé de caser mon avion qui est pas fou, plus un régimental pour essayer de l'améliorer. Je comptais sur mon coéquipier pour aller sur les objets, parce que moi clairement je vais jamais sur les objets. Est-ce que c'est un lâche? Tu parles de l'Astra? Non, de toi, personnellement. Ah putain. Non mais clairement j'avais pas une liste pour aller sur les objets, j'ai eu de la chance, enfin aussi le terrain faisait que j'ai l'impression que tout se passait au centre. Ouais, carrément. Tout passait en centre, et les unités Eldar qui ont été au centre avec le Fuegan. El Fuegan. Al Fuegan. Plus les Banshee, plus les gardes fantômes. On avait des gros couloirs, tout ce qui s'approchait du centre, ouais, ça tirait fort. On a joué frileux, par méconnaissance, voilà, mais du coup, c'était un peu du tir au pigeon. En plus, on avait l'avantage de jouer en second, donc on était en réaction. Il y avait juste sur ce scénar, c'était joueur 2. Il y avait juste le tour 1 où je me dis qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre pour aller. T'avais les Katachan qui avaient un doigt de pied sur l'objectif du milieu. Moi j'avais rien qui pouvait emmener, donc on a envoyé son vaisseau là avec les Phoenix, je crois, les gardes Phoenix ou je sais pas quoi. Il y avait dedans, il y avait les Banshees, les dragons de feu. Les dragons de feu, pardon. El Fuegan. Le truc c'est que on a repris l'objectif et après on a mis les pieds dedans et puis c'était la misère pour vous, j'avais l'impression. En fait le truc c'est qu'on a c'est tout simple, hein, mais toi tu sors, tu tires sur une unité, bon t'enlèves une ou deux figurines par-ci par-là, ouais. Et en réponse vous tirez automatiquement, vous sortez le truc, donc forcément plus la partie avance, plus l'écart se creuse, quoi. Et sachant que les fantômes pouvaient être ressuscités chaque fois. Une figurine, oui. Mais c'est vrai que moi mon flanc fort c'était le droit parce que j'avais mes deux tanks. À gauche il y avait peut-être justement les fantômes qui géraient, alors que vous de votre côté avec la Morvenval qui était sur le terrain, qui avait le tour, il y avait juste un Hellhound sur notre flanc droit. Enfin voilà, c'était beaucoup plus compliqué. Mais sinon, bilan du week-end. Super, très bonne. Beaucoup d'expérience. Ouais, franchement, c'est. Alors, justement, cette partie, on avait 2 joueurs débutants. Donc, Adrien qui est débutant, en plus, il change d'armée. Il dit tiens, attends, je suis pas assez débutant, je vais revenir sur une nouvelle armée. J'aime les défis. Toriel aussi, l'Eldar, donc il a fallu quand même les aider. On a continué la partie
même si c'est déjà plié comme ça, pour qu'ils puissent lancer des dés. Enfin, le but principal, c'est quand même de pousser des figurines, lancer des dés et prendre du plaisir. Bah, juste T3, on a arrêté parce qu'en gros, il nous restait très peu de figues, donc en gros, on allait rester dans le fond du terrain. Oui, clairement. Donc il n'y a plus rien à faire, quoi. Ouais, clairement. Pareil, bah, encore merci Girio pour Avec ce plaisir, week-end Maxi. Moi, j'adore. Je vais qu'à une seule boutique, c'est Maxi. Je dis pas ça parce que c'est mon partenaire. Je dis pas ça parce que c'est mon partenaire, mais en fait, c'est la seule boutique où je vais, en fait, clairement. C'est comme je le dis toujours. Si on avait ça en région parisienne, ça serait totalement ouf. C'est pas loin en fait, hein, la région parisienne. C'est juste les Parisiens, ils sont là genre 2 heures de route. Ça dépend où tu te trouves dans Paris. Hein. Toi t'es du bon côté, moi. Attends, je suis au sud de Paris. Je suis du pire côté, tu veux dire. Au sud où? Non, moi je suis au sud-est. Oui, ouais. Mais déjà je suis au sud. Dans tous les cas, faut passer sur le périph' et rouler à 50. Non, c'est bon. Non, mais c'est vraiment top. Merci Madame le maire. On est toujours super bien accueillis, c'est vraiment top. Franchement, prochaine. T'as des dates? J'ai envie de spoiler. T'as en visu les prochaines maxi? Non. C'est une tristesse. Ah, c'est dommage parce que je sais que. Il y a un petit tournoi à 1500 points le 21 décembre. De 40K ici? Oui. D'accord. C'est ambitieux là, pas loin de Noël, donc ceux qui sont en retard pour les courses de Noël, c'est ambitieux quand même le 21 décembre. Ouais, mais ok, le message est passé. Mais il y aura confirmation par la boutique MaxiRêve sur leur groupe Facebook. D'accord. Ok, tournoi. Donc 40K j'imagine, 1500 points. Ok. Et pour les informations, genre les restrictions, les listes, etc., ça se passe où? T3? Aucune idée. Ok, merci pour toi, Adrien. On m'a dit, l'organisation toujours au maximum à la pointe de l'organisation. Mais la prochaine Maxi Bagarre, ça serait une AOS ou ça serait une 40K? Je pense que ce serait AOS. Elle parle pas à la place de Girio. Non, mais ça paraît logique de faire l'un et puis après l'autre. Non, puisque normalement il fait 2 40K par an plus une AOS. Donc ce qui est prévu à la base. Ouais, voilà, donc ça veut dire que s'il fait une AOS, il ferait deux d'affilée 40K. Donc ça serait plus 40K, AOS, 40K. Il y a des chances, mais tout reste possible. Du coup, je vais pas à me précipiter pour peindre mes cities qui vont se faire rouler dessus. De toute façon, t'as pas grand chose à peindre, hein. J'ai calculé, t'as 570 points déjà. Ah, mais c'est par rapport aux autres, on en avait parlé. Les autres Spirelles, elles ont entre 600 700 points, donc elles, c'est pas beaucoup. Nous, c'est beaucoup. Et c'est les cities. Tu peins 2 boîtes de figues et t'as tes 1000 points. Ah, j'ai fait ma liste, non. Moi, j'ai calculé, il me fallait 10 fusiliers. Il me faut l'ogre sur le canon. Et il me fallait une autre figue, un truc comme ça. Moi, je vais rajouter le tank à vapeur et l'ogre sur le canon. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ah oui, si tu prends des figues à 300 points. Bien sûr, attends. Genre, les 10 fusiliers, tu mets je sais pas combien de temps à les peindre, ça vaut que dalle. Tank à vapeur, tu mets 2 fois moins de temps et ça vaut plus. Ouais, mais faut réduire la pile. Je sais que c'est pas optimisé, mais voilà quoi, bon. Ah, t'as déjà acheté? Non, on me les a offerts, déjà offerts. Le loser. Et ouais, faut t'acheter des meilleurs amis qui t'offrent des tanks à vapeur. Mais message à Olivier. On t'aime bien quand même, Olivier. Quand même. Sinon, un dernier petit mot. Bon, écoute, non, tout va bien. La vie est belle, j'ai envie de dire. C'est malheureusement presque déjà fini. Il ne reste plus que l'après-midi. C'est vrai, là, on va essayer de quand même faire une petite parade des armées. Ouais, puis après, on jouera des jeux comme hier soir. C'est des ça. plateaux, jeux de cartes, peut-être d'autres games s'il y en a qui sont motivés. Ouais. Un dernier petit mot. J'ai rien à dire. Bétonnière. Sur ce, à plus.